c'est-à-dire ils ont quitté les corps qu'ils avaient possédés et ils sont partis. Après, quand les eaux se sont asséchées, ils sont revenus. Et aujourd'hui, ils existent sous plusieurs formes. Et leur grand refuge, c'est la mer. Or, la mer constitue les 4/5 de la terre. La terre n'est qu'une petite partie. Et la mer est plus grande que la terre. C'est-à-dire, quand je parle de mer, c'est les cours d'eau. Ils ont siège là-bas. Ils siègent là-bas dans ces profondeurs. Et c'est de ces profondeurs, ils viennent, ils pénètrent les gens, ils possèdent les gens, ils sortent tout, jusqu'aux marques de véhicules, tout ce que, les modes que les hommes portent aujourd'hui, les femmes, tout ce qu'ils font, tout sort de là-bas. Si bien que les gens ont perdu le sens de l'amour vis-à-vis de Dieu. Et ils sont devenus des mannequins dans les mains de ces forces du mal. Et leur plus grande arme, c'est la colère. La colère, la colère. Or, celui qui est animé de colère ne peut pas faire de bonnes choses. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des colères qui sont rares. On peut t'expliquer. Quand je prends la colère du père contre un enfant qui a mal fait, ou bien la colère de la maman contre un enfant qui a mal fait, c'est différent. Parfois, les gens dans cette colère-là, les mamans ou les papas, quand ils veulent donner la correction à ses enfants, les forces du mal entrent là-dedans. Et le petit coup que le père donne à l'enfant, ou la maman donne à l'enfant, conduit l'enfant à la mort. On dit, ah, il a tué, elle a tué son enfant, elle a tué. Non, quelle est cette mère-là qui, après avoir porté l'enfant en son sein pendant 9 mois, pour les petits trucs là, voudra tuer son enfant? Dites-moi. Ce n'est pas possible. Allez-y comprendre quelque chose. Les forces du mal qui sont en bas de ça. Donc, il faut faire attention et chaque fois être en prière pour que le Satan ne se serve pas de ces circonstances, ces petites circonstances pour faire de nous des criminels, des gens odieux à la face du monde. On va dire, ah, ce sont ces gens-là qui portent les soutanes, qui font des prêches, qui sortent avec, ah bon, ah mais c'est des sorciers, ils ont tué leurs enfants, ah c'est comme ça, ils ont sacrifié l'enfant, etc., etc. Voilà, c'est un imposteur et il a plus d'un tour dans son sac, d'où l'attention de chacun est requise et beaucoup plus de prière pour ne pas tomber là-dedans. Là, c'est cela la colère. Maintenant, quand on remonte vers papa et on regarde, je vous assure, je ne m'érige pas en avocat défenseur de papa Ochofa, loin de là. Mais je vous rapporte ce que le Seigneur m'a permis d'avoir vu. Le peu que j'ai vu avec lui, je l'ai vu. Et le peu que j'ai vu par rapport à mon père, papa Yansounou, c'était 2 missionnaires de Dieu. Il y a un qui était tellement doux, papa Ochofa, l'autre, il se mettait dans un état pour qu'on ne garde pas la chose de Dieu. Il a dit non, 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 non. Cette église, c'est une perle que Dieu nous a donnée. Je n'accepte pas. Je ne peux accepter que vous fassiez ça, ça. Et puis non, il faut faire ce que Dieu a dit. Lui, c'était sa colère, ça. C'est-à-dire être à cheval dans l'église. Papa Ochofa, plus doux encore. Il intervenait juste pour dire non, ce que vous venez de faire, l'Esprit ne m'a pas dit ici. Une première fois, une deuxième fois. La 3e fois, il ne disait plus rien. Il se rétractait et vous regardez faire. Les gens pensaient que c'était de la faiblesse de sa part et ils ont abusé. Et c'est ce qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Non, ce n'était pas une faiblesse de sa part. Comprenez ceci. Il faut voir sa nature. La nature du prophète Ochofa, quelqu'un de tempérant et de très méfiant. Car quand nous retournons aux visions initiatiques qu'il a eues dans la brousse là-bas, tandis qu'il s'était retrouvé seul, abandonné par son piroguier, il a vu un singe ailé, n'est-ce pas? Un singe ailé avec des canines sur chaque dentier. Ensuite, il a vu un serpent, le cou gonflé comme un serpent, prêt à attaquer. Et puis il a vu quoi, pour terminer, cet oiseau, hein? Le pan qui était gonflé, qui faisait la roue comme un pan. Ce message-là s'adressait d'abord à lui-même. En tant qu'humain,
dans le cœur, dans le corps duquel vient habiter l'Esprit de Dieu. Le message voulait lui dire à lui d'abord qui a reçu les 3 visions. Attention, le singe là que tu vois, c'est de la bouffonnerie. Tu éviteras avec le pouvoir qu'on te donne maintenant d'être comme le singe ailé. La bouffonnerie. Ensuite, le pan, c'est l'orgueil. On ne te donne pas ce pouvoir pour que tu deviennes orgueilleux, égoïste. C'est toi d'abord, je veux être le chef. Et ensuite, le serpent, gonflé, prêt à taper, c'est-à-dire la lâcheté, la perfidie. Mais si toi tu respectes, dans l'église là, ce qui va venir par la suite, tu vas rencontrer ces genres de personnes là-dedans. Qui vont avoir, tu auras affaire à des gens qui vont être des singes ailés, des attitudes de singes ailés, ce qui est ridicule, c'est-à-dire le ridicule. Tu vas avoir affaire à des gens gonflés, orgueilleux, c'est le pan qui n'est pourtant qu'un petit oiseau. Quand on enlève tout le plumage, c'est un petit oiseau. Et ensuite, le serpent, la lâcheté, la perfidie. Il faut faire attention. Tu vas avoir affaire à des gens comme ça. Et effectivement, dans l'église, oh, combien de fois n'avons-nous pas vu des gens comme ça? Des déceptions. Le prophète en a vu, il en a vécu. Je suis sûr que si le prophète n'avait pas été envoyé par Dieu et l'Esprit de Dieu le dirigeait dans tout ce qu'il faisait, il se serait comporté comme bon nombre de pasteurs aujourd'hui, que ce soit de l'église du christianisme céleste ou d'autres dénominations religieuses, qui n'hésitent pas à maudire les fidèles. Et ça se voit même sur les réseaux sociaux. Il l'aurait fait parce que des gens lui manquaient magistralement du respect. Royalement, les gens lui manquaient du respect. Je vous assure, à un moment donné, il se serait laissé aller à l'orgueil comme le pan, l'oiseau gonflé. Il va dire, ah bon, c'est moi que tu as fait ça. Bon, allez, que telle chose t'arrive. En tant que prophète, ça va arriver. Pour qu'on puisse le respecter. C'était lui qu'on devait respecter ou bien respecter Dieu à travers lui, son enseignement. Voilà ce qui a caractérisé le prophète au chauffard. Il allait doucement, d'abord dans son allure, son allure altière, princière, quand vous le voyez marcher, et quand il prenait la parole, il avait une voix féralytique. Il parlait avec avenance, il attirait votre attention, il disait non. Voilà, il se lançait dans des explications. C'était ça son arme, la patience. Comme a dit 1 Pierre 2,5, hein? À quoi? À la foi. C'est ça, non? À la foi, il faut ajouter la vertu, c'est-à-dire la sagesse. À la vertu, il faut ajouter quoi? La science. À la science, il faut ajouter la tempérance. À la tempérance, il faut ajouter quoi? La piété. À la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Et 1 Pierre 4, 8 nous dira que celui qui pratique la charité, cela couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas ce que nous faisons à l'église. On prend une bougie. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Alors que nous crions de la bouche, mais le cœur n'accompagne pas ce que nous disons. Donc nous sommes en faux par rapport à nous-mêmes. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. Il est déjà dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. La preuve, quand nos mamans, nos épouses tombent en grossesse, la première chose qu'on cherche à constater, c'est quoi? Le cœur. On voit si le cœur bat. Quand on fait l'échographie, on voit. Quand le cœur bat, on dit que l'enfant... Quand le cœur a cessé de battre, on dit, on cherche à réanimer. Quand ça ne réussit pas, on dit, l'enfant est mort. Ou il faut sortir le fœtus par césarienne, ou bien utiliser d'autres méthodes. Voilà. Le cœur, c'est dans le cœur que nide le Seigneur en nous. C'est le point de rencontre entre le Seigneur et nous. Donc ce cœur-là,
ne doit être habité d'aucun autre mot, ne doit souffrir d'aucun autre mot que la présence totale et définitive du Seigneur. C'est du cœur que partent tous les mots. Et Matthieu 5, verset 8 a dit, « Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. » Et c'est le même Matthieu 5, verset 9, qui dit, « Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. » Mais pour être appelé fils de Dieu, c'est qu'il faut tout faire pour que la colère ne fasse pas bon ménage avec vous, ou bien que vous ne fassiez pas, que nous ne fassions pas bon ménage avec la colère. Parce que quand vous êtes en colère, il en est de même dans les arts martiaux. Quand quelqu'un est en colère, n'importe qui peut le tabasser. Il faut être zen. La colère, il faut l'éviter. Papa Oshofa a été confronté à des situations terribles, je vous assure. Et personne ne peut comprendre comment il est parvenu à sortir de cette situation. Vous avez vu dans les livres, je vous ai raconté des détails, des histoires qui ont jonché son apostolat. Des gens de l'église, à l'époque, qui pour de l'argent s'alliaient à des gens du dehors pour emmener des substituts qui ne sont pas révélés à Papa Oshofa dans l'église, faire un mixage pour usage. Or, Papa Oshofa mettait les gens en garde, disait, non, ces genres de pratiques n'existent pas dans notre église. On ne m'a pas dit, voilà ce qu'on m'a dit. Et je m'en vais attirer votre attention, par exemple, sur des trucs très simples que vous voyez. Jerry Moyama, ce chant qui a été révélé pour la procession in and out, c'est-à-dire la procession à l'intérieur ou dehors. Comment on doit entrer? Le maître d'hôtel en tête, la chorale, le conducteur et puis les enfants qui suivent jusqu'au plus gradé. Quand est-ce que la chorale doit entonner Yara Sara pour permettre au conducteur d'avancer vers l'autel tout en balançant l'encensoir d'une certaine manière? Il a fait faire la démonstration à la paroisse mère, c'est-à-dire au siège suprême de l'église du christianisme céleste, à Porto Novo, dans le temps par Papa Yansunu, et après au Nigeria par Papa Abiassi. Mais aujourd'hui, à part la paroisse de notre frère Abiassi Jonas à Cotonou, sur la route de Porto Novo, nulle part je ne vois comment on balance l'ascensoir. Nulle part. Le chant « Ô Christ, ô mon roi », nulle part. Rares sont les paroisses sur lesquelles vous voyez les gens chanter cela avant le Yarama. Maintenant, l'allumage des bougies. Aujourd'hui, vous allez voir des gens se mettre à genoux avec une bougie là au bout pour allumer là-bas. Et on allume du haut vers le bas. Du vivant du prophète Oshofa, cela n'a jamais existé. Et cela n'a jamais existé. De son vivant, on n'a jamais vu le nom Église du christianisme céleste en arc de cercle, en arc-en-ciel. Papa Yanga était là, celui par lequel l'Esprit a révélé le nom de l'Église. Et il a expliqué comment il a vu l'arc-en-ciel. Mais le nom n'était pas écrit dans l'arc-en-ciel. Il a dit ce qui doit être fait. Voilà des choses qui peuvent porter vers la colère. Quand vous ouvrez la bouche pour en parler, les gens vont dire, ah non, c'est tout le monde qui fait. Non! Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est forcément vrai. Le monde aujourd'hui, notamment dans l'église du christianisme céleste et dans d'autres dénominations, les gens vont dans le même sens que les gens où il y a du monde. Non! C'est un groupuscule qui appartient à Dieu dans tout ça. Un groupuscule. Il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste. Un reste. C'est ce reste-là qui s'en occupe. Ce n'est pas la totalité. C'est le reste. Il y a toujours un reste
que Dieu met de côté. C'est ce reste-là qui compte. Partout où vous passez, les gens ont changé les tenues. Effectivement, ils ont changé les tenues. Chez les femmes, vous voyez des bonnets avec des plis impossibles. Ce n'est pas ce que l'Esprit a dit dans le temps à notre devancier Emmanuel Maouillon Gouton, le premier visionnaire de l'église du christianisme céleste et le deuxième homme que l'Éternel Dieu a ressuscité par les mains de Papa Oshofa en 47 à Porto Novo, au quartier à Imolofide. Le quartier d'habitation. Il y a plein de choses qui peuvent amener à la colère. Et sans, je ne veux pas me comporter devant vous en surhomme. Vous avez vu des fois, quand je me rappelle des faits vécus dans l'église, et la manière dont les gens ont changé, et quoi qu'on leur apporte on dit non, voilà ce que Papa Oshofa a enseigné, voilà ce qui doit être fait. Et ils persistent à faire. Parfois, c'est révoltant. Et si Dieu n'est pas avec vous, vous entrez dans les colères. Comment est-ce qu'on peut baptiser ces colères? Les colères saintes? Est-ce que Dieu nous a dit d'entrer en colère? Est-ce qu'on peut venger Dieu? Nul ne peut venger Dieu. Il faut laisser Dieu venger. Nous, avec l'aide du Seigneur, nous borderons seulement à rappeler chaque fois, sans nous fatiguer, voilà ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Voilà ce qui s'est pratiqué depuis jusqu'à notre temps et qui continue jusqu'à maintenant où nous sommes en train. Nous bornerons à toujours dire, voilà, nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère et aller en guerre contre les gens. La bagarre. Saint Paul a dit à Timothée, non, tu ne te laisses pas aller dans ces discussions scandaleuses qui apportent la guerre. Mais toi, tu te souviens des Saintes Écritures et tu œuvres pour la paix, comme a dit Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est vrai que voilà, entre ce qui a été fait depuis notre temps jusqu'à maintenant, il y a un grand fossé. Et ce qui se fait maintenant, c'est tout à fait, on ne se dirait même pas dans l'église du christianisme céleste. Le rituel, les rites, le rite de l'église, les accoutrements, il y a un grand fossé. Élie, le prophète, avec le prophète Baal, on a vu ce qui s'est passé. Et finalement, il s'est mis en colère. Il a dit, poursuivez-les, décapitez. Est-ce que l'Éternel lui a-t-il dit qu'on devrait tuer? Il a dit, 5e et 6e commandement, tu ne tueras point. Ils ont tué. Il a fait tuer. Et plus tard, l'Éternel l'a ramené. Matthieu 17, 11, comme a dit le Christ. Et on l'a ramené. Et il a été décapité dans Actes des Apôtres par Hérode. Est-ce à dire que Jean-Baptiste avait fait mal? Si on retourne dans Luc 1, a dit, l'ange Gabriel disait à Zacharie, son père, voilà, cet enfant qui va naître, les ciseaux ne passeront point dans ses cheveux. Sa maman ne prendra aucune boisson enivrante. Il marchera devant Dieu avec quoi? Avec l'esprit d'Élie et la puissance. Voilà. Et ça a été respecté. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il a dit, tu ne tueras pas. Élie a fait tuer. Eh bien, on l'a ramené pour qu'il connaisse le sort. En dehors d'Enoch et de qui? Qui a été enlevé. Qui n'a pas connu le phénomène de la mort. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on ne peut pas finir de parler de la colère. La colère, quand vous ne vous contrôlez pas, elle vient comme ça subitement. Parce qu'il y a encore des restes d'orgueil en nous. Allez, le Satan s'en sert. C'est vite venu. Ça vient de façon insidieuse, rapidement. Et si vous ne vous reprenez pas pour voir la parole de Dieu, eh bien, ça vous prend en entier et vous en devenez l'esclave. Et c'est vite fait. Vous avez vite fait de donner un coup de poing. Vous avez vite fait d'insulter quelqu'un. Vous avez vite fait de bousculer quelqu'un. Et la guerre arrive. Et le Seigneur a dit que le scandale existe. Mais malheur à celui par lequel le scandale viendra. Que le Seigneur Dieu nous aide. En tout moment, en toutes circonstances, où nous serons à la maison, à l'église, dans la société, dans les métros, les bus, les trains, que Dieu nous donne le souvenir
de sa sagesse, la vertu, pour la paix. Quel que soit ce qui se passera, et je veux vous dire quelque chose de la part de Papa Ochofa. Il disait que l'église du christianisme céleste, c'est l'église de ceux qu'on piétine, et ils sont les premiers à dire, ah pardon, excuse-moi. On te piétine, on te brime, et c'est toi qui présentes les excuses. Vous avez vu son histoire? Quand il n'était pas encore prophète, il est allé dans le village là, à Djefa, Ngiava, qui est devenu Djefa, pour couvrir le toit d'une maison. Il a fini, comme tout le monde savait que c'était un type craintif, le propriétaire de la maison, au lieu de lui payer la main d'œuvre, a saisi qui plus est sa boîte à outils, le menaçait. Donc, le peu qu'il avait en poche, il est allé acheter à manger. Il mangeait, non content de lui avoir payé la main d'œuvre, d'avoir saisi sa boîte à outils, il voulait le frapper encore. Et le menaçait, il criait. En fin de compte, on a entendu la voix de ce Ochofa là, qui deviendra plus tard notre prophète. Il a dit, tu veux me frapper? Je ne refuse pas. Tu as pris ma boîte à outils. Le travail pour lequel tu m'as fait venir au Porte-Nouveau, j'ai fait le travail. Tu as refusé de me payer. Tu as pris ma boîte, tu dis que tu vas me payer. Tu vas me frapper. Moi, il n'y a pas de problème. Attends, ce que je mange là, que je finisse de manger. Comme ça, tu vas me frapper. Tu me frapperas comme tu voudras. Moi aussi, j'éprouverai le plaisir d'avoir bien mangé, d'avoir été bien frappé. Il paraît qu'il avait fini à peine de dire ça. Le monsieur qui voulait le frapper tantôt a éclaté de rire. Il a ri jusqu'à tous ceux qui étaient là jusqu'à la vieille dame qui vendait du haricot au bord. Tout le monde a éclaté de rire. On a trouvé. Il lui a redonné sa boîte à outils. Il lui a payé le coût du travail, la main d'œuvre et plus encore. Et tout doucement, notre futur prophète Ochofa a pris sa caisse à outils et s'est éloigné tranquillement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais lui-même n'a jamais raconté ça. Moi, le Seigneur m'a permis d'apprendre ça, ce pan de sa vie, cette histoire-là, avec un vieux qui est venu à l'église en 64. Et c'était dans leur village que ça s'est passé. Et celui-là ne savait pas qu'un jour, lui aussi deviendrait plus tard membre éminent de notre église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, voilà. Quand nous prenons la colère par rapport à Papa Ochofa, Dieu lui a donné l'intelligence de dribbler la colère. Il driblait dans des situations très alambiquées qui pouvaient pousser n'importe qui à la colère. Il driblait le Satan à travers l'arme. L'une des armes du Satan, c'est la colère. Il usait de l'humour, de la douceur et il driblait le Satan. Cela ne veut pas dire que des fois il n'a pas élevé la voix. Allez-y voir. La dernière fois où il a levé le plus le ton, c'était face au diocèse de la Côte d'Ivoire. En 83, où les gens étaient toujours dans les histoires, de petites histoires. Finalement, il a dit, vous savez, moi je suis un charpentier, un menuisier. Dieu m'a vu, il sait que je ne connais pas papier, mais il m'a donné l'église là, il m'a dit de fonder l'église, je l'ai fondée. Maintenant, cette église a ses lois, que moi-même je respecte et mon Dieu me bénit. Maintenant, si vous voulez être membre de cette église, respectez la loi, il va vous bénir comme il me bénit. Maintenant, si vous ne voulez pas, sortez, quittez l'église, allez faire vos églises vous-même, et vous allez faire votre désordre là-bas. Les gens ont pris peur. C'est pour vous dire que quand il a haussé le ton, on a vu les gens, ils sont devenus petits sur leur chaise. Et après ça, il n'y a plus rien eu. Les gens se sont tus. Mais quand ils sont retournés en Côte d'Ivoire, ça y est, le désordre a recommencé là-bas. Papa n'a plus rien dit. La preuve, ce désordre est là jusqu'à présent. Où est-ce qu'il n'y a plus de tendance de notre église? La Côte d'Ivoire. Maintenant, en France aussi, ça a commencé. Aux États-Unis, ça a commencé un peu partout. Quel est l'esprit qui anime les gens? À partir du moment où nous ne sommes pas dans le sillage que Dieu a fait à Papa Ochofa pour sa mission au niveau en fondant cette église, soyons certains que tous ceux qui ne marchent pas dans le même sillage que celui
imposé à Papa Ochofa par son créateur qui l'a missionné, n'est pas fils de Papa Ochofa. Il se dit, il porte la soutane, il dit, Alléluia, Hosanna, ceci, il va... Non, il est dans l'imposture. Il n'est plus dans l'église du christianisme céleste que Dieu a donné à Papa Ochofa. Il est dans une autre église qui utilise les armoiries et les chants de l'église du christianisme céleste. Ils sont dans la triche. Et la colère de Dieu ne saurait tarder. Qu'on l'on ne se trompe pas, hein, comme a dit Galates 6, 7. Que l'on ne se trompe pas, comme a dit Galates 6, 7. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Alors, et la Bible aussi dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient, qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Il y a des gens, au temps de Jésus-Christ, qui n'ont pas vu Jésus, qui ont vu Jésus, mais qui n'ont pas cru. Des gens ont vu Papa Ochofa, mais ils n'ont pas cru. Des gens n'ont pas vu Papa Ochofa et ont cru. Et ils croient fermement en ce que l'Éternel a dit. C'est cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, nous devons apprendre à éviter la colère qui nous déséquilibre par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et nous devons aussi éviter la colère qui vient. Et vous avez, je crois, un chant là qui dit « Prépare-toi car l'heure de la repentance